Dolphus Müller est un équipementier pour l'industrie textile installé à Eimsbrunn. Une cinquantaine de personnes travaillent dans l'atelier haut-rhinois spécialisé dans les feutres et les tapis pour machines textiles. L'entreprise est en pleine restructuration. Une nouvelle équipe dirigeante tente de changer l'état d'esprit de cette vénérable entreprise vieille de 200 ans. Cette année, il faut s'attaquer à un marché mondialisé. Il y a quelques semaines, nous avions rencontré le directeur général de Dolphus Müller. Ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'en gros, 80% de votre chiffre d'affaires est fait à l'export, c'est ça? Vos clients sont mondiaux. Bah oui, la tannerie, le textile, toutes ces choses-là n'existent pratiquement plus en Europe, pratiquement plus en France. Nous avons donc dû suivre tous nos clients et nos pays principaux dans lesquels nous livrons aujourd'hui sont la Chine, le Bangladesh, l'Inde, la Turquie, le Brésil, donc à des milliers de kilomètres de chez nous. Alors, Hugues Schellenberg, il a une grande dame sur ses épaules. Dolphus Müller, c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu dans l'histoire industrielle de la région. Cette entreprise textile a 200 ans cette année. Comment elle se comporte aujourd'hui? Quel est son état de santé aujourd'hui au bout de 200 ans? Dolphus Müller va plutôt bien. Nous sommes sur une croissance à 2 chiffres depuis 2 ans. Et j'espère que cela pourra continuer s'il n'y a pas d'effet macroéconomique comme on peut le sentir de temps en temps. On se projette dans les 10-15 ans à venir, c'est possible ça? C'est difficile pour nous de se projeter dans les 10-15 ans à venir, sachant que nous avons une visibilité de l'ordre d'une dizaine de jours en termes de fabrication de produits. Parce que comme nous fabriquons des pièces détachées pour l'industrie textile et l'industrie du cuir et pour la finition des machines, les gens commandent et veulent être livrés au plus rapidement et ils ne mettent pas de pièces en stock chez eux. Comment on fait pour manager une entreprise quand on a 10 jours de commandes d'assurés? Il faut se dire que de toute façon, les commandes rentrent au jour le jour. Il faut essayer d'arriver à trouver le sommeil la nuit quand même, parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir ce qu'on va fabriquer dans une dizaine ou une quinzaine de jours. Et il faut surtout qu'on arrive à mettre une très grande flexibilité au niveau des opérateurs dans l'atelier pour pouvoir les switcher d'un jour à l'autre. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est l'avenir quelque part aujourd'hui, d'un atelier à l'autre ou au sein même d'un atelier, d'un poste à un autre, pour pouvoir répondre le plus rapidement possible à la demande du marché. Et ça, c'est une nouvelle culture d'entreprise, c'est ça? Donc c'est des formations, c'est des discussions, c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut inculquer? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un management participatif. Sans les opérateurs qui font le travail correctement, on ne fera rien. Mais sans une direction impliquée du haut en bas, l'avenir de Dolphus Müller ne serait pas assuré. Dans les prochains temps, les économistes annoncent des temps extrêmement difficiles, arrêt de l'économie, certains parlent de récession. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous sentez, vous, les prémices d'un nouvel arrêt du dynamisme économique? Alors pour nous, les mois normalement de septembre et octobre doivent être des mois forts. J'avoue que ça fait 3-4 semaines qu'on a un petit peu moins de rentrée de commandes, donc c'est plutôt inquiétant de ce côté-là. Par contre, je pense qu'au sein de l'entreprise, nous avons tout mis en place pour être performants et nos concurrents sont essentiellement européens. Donc à nous d'être plus forts que nos concurrents européens et de garder le moral en hausse et de tirer l'ensemble vers l'avant. Avec de nouveaux produits, l'innovation, cette flexibilité, c'est ça, c'est ce que vous expliquez avant? Oui, c'est plutôt de la flexibilité, c'est plutôt de l'innovation en termes de management pour l'instant, parce que ça nous permettra de... Est-ce que ce genre de choses, ça se révolutionne pas, par exemple? Non, c'est une machine qui est là, qui travaille depuis 10 ans. Il n'y a a priori pas de révolution technologique en ce qui concerne les tapis et les feutres.